Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On commence par notre oracle. Nous avons ici le numéro 8, confiance. Avec l'énergie cosmique, vous avez Juno, engagement, qui nous parle justement d'avoir confiance dans un engagement, avoir cette projection sur le long terme, voire le très long terme, pour espérer, je pense, le dépassement d'une situation délicate. C'est la confiance. 8 de coupe nous parle d'une insatisfaction, d'une situation qui est liée à cet engagement et qui pose des difficultés, qui pose des problèmes, notamment au plan émotionnel. On sent qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui est très très difficile. Mais vous avez 9 de coupe, vous avez 2 deniers, le roi de bâton. J'ai l'impression que ça va bouger pour vous là. Et vous devriez avoir confiance en ce mouvement de restauration d'une relation, d'un lien, d'un engagement. Je pense qu'il y a quelque chose qui va être beaucoup plus puissant et profond, et notamment 9 de coupe, vous allez être beaucoup plus à l'aise dans un engagement, dans une relation, parce qu'il y a un mouvement qui va s'impulser, il y a quelque chose qui va changer, et ce mouvement qui vous apportera en fait beaucoup de stabilité. Je pense qu'il y aura des activités que vous allez réaliser ensemble, les activités où vous allez vous retrouver ensemble et où vous allez passer des bons moments, où vous allez passer des moments agréables, assez bons pour l'un et l'autre, et c'est ces activités qui vont vous permettre en fait de restaurer le lien, de restaurer une zone de confort entre vous, parce que j'ai l'impression que c'est les relations qui se retrouvent dans une zone de confort ici. On se sent mieux, on se sent bien, et les deux personnes ici se sentent plutôt dans quelque chose de beaucoup plus satisfaisant, parce que là on part d'une situation insatisfaisante, de difficulté, de complexité, et je crois qu'ici on va vraiment s'exprimer, on va exprimer ses besoins, on va exprimer ses désirs et ses envies, et grâce à cette expression, waouh, 10 de coupe, on arrive vers quelque chose de beaucoup plus puissant, fort, harmonieux dans la relation. Il y a une relation qui va s'harmoniser ici, grâce à des activités communes, grâce à des moments qu'on passe ensemble, et 7 de bâton, on va avoir beaucoup plus d'activités communes que seul. J'ai l'impression que vous allez vous détacher d'une certaine solitude, d'une certaine activité individuelle. Là, vous allez vous connecter à d'autres personnes, et puis surtout vous avez cette idée que dans la relation les deux personnes réalisent les mêmes activités, donc il y a le dépassement de ce côté je fais seul. Et vous avez l'impératrice, donc ça va être source de créativité, ça va être source de complicité, ça va être source d'épanouissement, de développement de la relation. Je crois que c'est très très important de faire des activités communes, pas seules mais communes, parce que grâce à ces moments de complicité, vous allez approfondir et développer la relation. 6 de coupe, oui, je crois que vous allez être assez libre et libéré d'une situation grâce à ces actions, grâce à ces activités, grâce à ces projets peut-être aussi communs, et on vous sent complètement serein, détendu, et la relation repart de plus belle, la relation repart vers quelque chose de beaucoup plus intéressant et harmonieux, et je pense que la complicité va se restaurer. Le soleil, exactement, la complicité devient quelque chose qui est apprécié, qui permet de communiquer plus aisément, qui permet de communiquer plus facilement, et qui permet d'avoir ce moment de bonheur, de satisfaction personnelle. Avec ça, vous avez le 10 de bâton, donc il y a bien un fardeau qui se détache de votre relation, qui s'en va, qui disparaît, laissant la relation dans sa liberté, dans son épanouissement et dans le développement 4 de bâton qui va être beaucoup plus solide. Là, j'ai l'impression que vous allez pouvoir ancrer quelque chose de plus solide, de plus durable, quelque chose qui va vous engager, je crois, 9 de bâton, vers la protection. Protection, waouh, que des bâtons là, vers la protection de cette relation, mais la protection proviendra de cette implication dans des activités communes et dans une certaine complicité. Valet de bâton, je crois que vraiment il faut oser faire quelque chose à deux, à plusieurs, ne pas avoir peur de vous joindre à d'autres groupes, à d'autres personnes, ne pas rester seul. Voilà, l'idée c'est ne pas rester seul. Le diable, tout ça va conduire au détachement
d'une situation et à l'attachement un peu plus serein, un peu plus solide et surtout plus sain. Il y a toujours l'attachement, mais l'attachement est sain et il n'y a plus cette énergie toxique qu'on avait au départ ici. Vous avez le 5 de denier, exactement ça, ça s'en va. C'est-à-dire qu'on va se sentir appartenir à, on va se sentir faire partie d'eux. Et donc, vous allez presque vous sentir appartenir au groupe, au binôme, au couple, au je ne sais quoi, mais cette idée, on fait partie d'un ensemble. Et chevalier d'épée, beaucoup d'échanges sur le plan émotionnel, sur le plan de l'enfant intérieur. Je pense qu'on va exprimer des désirs, on va exprimer des envies avec beaucoup de facilité et d'aisance, parce que dans la relation, il y a quelque chose qui est facilité, quelque chose qui est aisé. Vous avez le monde, parce que ça permet de terminer des incompréhensions, d'en finir avec des malentendus, ça permet de mettre un terme à de l'insatisfaction et on reprend confiance dans une relation, dans un engagement, on prend confiance et on reprend confiance dans une situation qui se calme, s'apaise, et cet apaisement apporte justement le renforcement de la relation, le renforcement de l'engagement. Et dans le diable, il y a cette idée, on reste toujours lié et relié, mais c'est beaucoup plus sain et c'est beaucoup plus serein. Vous avez ici la roue de la fortune, il y a quelque chose qui bouge avec une certaine intensité, et je pense qu'autour de vous, vous allez avoir des occasions, des opportunités justement de participer à des activités qui vont vous permettre de sortir de cette insatisfaction et d'aller vers des échanges beaucoup plus subtils, beaucoup plus profonds et beaucoup plus intéressants pour le développement et l'épanouissement de la relation. Dame de bâton. Donc là, on va vers la confiance. Confiance dans l'engagement, confiance dans l'un vers l'autre et confiance à travers des activités qui vont être pratiquées. La papesse. La papesse qui nous dit que là, on est sur un plan subtil, on est sur le plan d'âme à âme, on communique, on se parle, on se dit des choses de denier, et ça permet de faire bouger les lignes, ça permet de faire avancer quelque chose, ça permet de faire grandir quelque chose, 6 de denier, et surtout, alors là, à nouveau, j'ai la présence d'un groupe, comme si le couple, le binôme, les partenaires se retrouvaient dans un groupe qui leur permet de mieux s'associer, de mieux travailler ensemble, de développer quelque chose ensemble qui, à mon avis, 5 de bâton, mettra un terme à de la conflictualité, à des difficultés pour s'exprimer, à des difficultés pour raconter des choses et dire des choses. Là, il y a beaucoup d'épanouissement qui est en processus, en transformation, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va peu à peu devenir une réalité, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a un travail à réaliser, 5 d'épée, notamment sur l'expression, notamment sur la façon de dire les choses, sur la façon de raconter des choses. Et vous avez l'empereur. C'est l'engagement, la relation, le partenariat qui reprend ses droits et qui se stabilise, qui s'ancre. Et tout à l'heure, le 4 de bâton nous parlait de cet ancrage, d'un ancrage qui est motivé, qui est motivant et qu'on maîtrise parfaitement. Je pense que là, grâce à toutes ces activités, à toutes ces actions que vous allez mener l'un et l'autre et ensemble, tout ça va vous donner ce côté puissant et fort de cet empereur. Vous avez ici le chevalier de bâton, donc ça accélère, vous allez très vite rencontrer ce groupe. Très très vite, vous allez tomber sur ce groupe, parce que je crois que c'est le hasard qui va vous présenter ce groupe de personnes, cette communauté qui, elle, va presque vous apprendre, vous montrer le chemin sur comment en fait mieux communiquer, comment mieux travailler ensemble, comment mieux développer quelque chose ensemble. Vous avez ici la reine d'épée, cette reine d'épée qui parle de l'apaisement de la parole. Des discussions sont moins houleuses, les discussions sont beaucoup plus apaisées, beaucoup plus calmes, parce que tout simplement, roi de coupe, il y a cet apaisement émotionnel. On sent qu'émotionnellement on communique d'âme à âme, de cœur à cœur, et surtout on communique avec beaucoup plus de maturité, avec moins d'immaturité, avec moins de
j'ai le mot égoïsme, mais je pense qu'on est beaucoup plus sur l'engagement que sur quelque chose de narcissique. C'est pour ça qu'on avait tout à l'heure cette notion de 7 de bâton, comme si on se détachait de quelque chose qui existait, qui existe pour soi. Là, on va au-delà de soi, on va vers l'autre. Et l'autre vient aussi vers nous. C'est ce que vibre le roi de coupe. Vous avez la reine de bâton à nouveau. C'est vraiment des activités, le mouvement qui va faire que vous allez reprendre confiance dans cet engagement, faire confiance à l'autre, l'autre va vous faire confiance et ensemble, vous allez faire confiance à un groupe. J'ai presque cette idée de thérapie là. Une thérapie, mais qui ne dit pas de mots, c'est-à-dire vous êtes dans un groupe qui vous aide à soigner quelque chose, même si ce n'est pas une thérapie au sens classique du terme. Ça peut être pour certains d'entre vous, mais pour la grande majorité, ça peut être je me retrouve dans un collectif, et ce collectif, ça peut être une famille, des collègues, ça peut être des amis, mais je me retrouve dans un collectif qui nous aide, nous, le couple, les partenaires, les personnes concernées, en fait, à travailler et à se rendre compte, en fait, de ce qui nous unit, de ce qui nous réunit, de ce qui fait que nous sommes ensemble et de ce qui fait que nous vivons ensemble. Vous avez la mort avec l'empereur, donc il y a bien une transformation sur les racines, sur l'engagement, sur les fondations de l'engagement, et cette transformation va laisser mourir tout ce qui était un peu toxique, et on voit à travers le diable qu'il y a quelque chose de toxique qui disparaît, mais l'engagement reste, le lien se présente, vous avez l'impératrice, et se crée. Il y a cette idée de création, de construction, à partir de ce qui restera, à partir de ces fondations saines, solides, intéressantes. En fait, vous allez pouvoir créer quelque chose d'autre, et vous avez le 4 d'épée qui va apporter l'engagement, qui va apporter la solidité, et puis surtout la confiance. Je sens beaucoup de confiance ici pour vous et en vous. Le pendu avec le 5 de bâton et la reine d'épée, j'ai l'impression qu'il y a vraiment de l'apaisement là. De l'apaisement et la paix qui est conclue, qui est matérialisée, concrétisée. D'ailleurs, parlons-en de... Alors, on va déjà commencer par le pendu. Vous avez ici la justice, où il y a quelque chose qui s'équilibre. Dans la parole est plus aisée, plus équilibrée. Je pense qu'on s'écoute, on est plus dans l'empathie, on s'entend, on se comprend parce qu'on ouvre son cœur. Et le 6 de coupe, tout à l'heure, nous parlait de la même chose. De cette ouverture du cœur. As de denier, sur le 5 d'épée, on a l'opportunité de s'exprimer. On a l'opportunité de se dire les choses. C'est vraiment les circonstances, le hasard autour de vous, les événements autour de vous qui vous permettent de communiquer plus aisément et de retrouver cette confiance des premiers jours, de retrouver cette confiance dans l'engagement et l'un dans l'autre. L'attachement au passé, ben justement là, il y a quelque chose qui va vous prouver qu'il y a cet attachement et que vous êtes attachés l'un à l'autre, mais que vous êtes capable de vous dégager. Dégager de quoi? Ben de cette énergie toxique, tout en gardant et en maintenant le lien. Vous avez la douleur, ça c'est quelque chose que vous allez laisser mourir, justement la mort nous disait cela. Donc les fondations restent solides, mais il y a quelque chose de douloureux, de compliqué qui disparaît, qui n'y est plus. Et vous avez la participation, tout ça permet en fait de vous associer, c'est vraiment ce groupe-là qui vibre avec la participation, c'est vous participez à des activités, vous participez à des réunions, vous participez peut-être à des retrouvailles, à je sais pas, quelque chose d'assez conséquent qui fait que en fait quelque part ça vous renvoie sur ce que vous avez en commun, ce qui vous réunit, ce qui vous unit, et en fait quelque part ça vous permet de faire le point. Exactement, l'introspection, ça vous permet de faire le point sur ce qui s'est passé, sur ce qui était, sur ce que vous avez vécu et sur ce que vous pourriez en fait ici défaire, dégager, parce que ça va vous permettre de prendre de faire des prises de conscience, de prendre conscience notamment de la dureté de vos échanges, de la stérilité de vos disputes, de vos conflits, de vos échanges. Peut-être que là, on va être dans quelque chose d'un peu plus approfondi. Et vous avez ici la maturité, c'est prêt. Je pense que vous pouvez agir ainsi parce qu'il y a quelque chose qui est dépassé énergétiquement parlant, ce n'est plus présent.
Ce n'est plus là. Et donc voilà pourquoi vous êtes prêts pour une nouvelle aventure. Vous avez le rêve, la culpabilité. Justement, là, on sort d'illusions et ces illusions, en fait, permettent, cette sortie des illusions, permet de sortir aussi de culpabilité et d'une situation très très délicate parce qu'on se laisse porter par le courant, parce qu'on se laisse porter par cet renouvellement énergétique pour un peu plus de bonheur, de joie et surtout pour un peu plus d'amusement. Il y a quelque chose de très enfantin là-dedans. C'est en profitant d'activités autour de vous que vous allez retrouver cette âme d'enfant, et cette âme d'enfant vous permettra, le chariot vous permettra de changer votre façon de communiquer, votre façon de vous parler, et il y a quelque chose qui va se briser. 8 de bâton, parce que là la communication sera très très instinctive, très très aisée, et je vous disais tout à l'heure, effectivement c'est une communication d'âme à âme, de cœur à cœur, parce qu'il y a quelque chose dans le cœur qui est mûr, qui est prêt, et cette maturité du cœur, 7 de bâton, permet de baisser sa garde, de se laisser envahir par l'autre et d'envahir aussi l'espace énergétique de l'autre. C'est presque des auras qui fusionnent. Waouh, merci. Oui, c'est des auras qui fusionnent ici et on devient un 7 de denier, et vraiment dans la matière, ça va s'exprimer par une communication plus aisée, plus sereine, et surtout une participation à des activités qui réveille ce chevalier de coupe, c'est-à-dire des moments de partage, d'échange, d'émotions belles, profondes, et surtout vous avez cette notion d'apaisement et de calme. Beaucoup de bienveillance vibre ce chevalier de coupe. Bienveillance pour inciter et impulser un changement. Le chariot, on l'avait là aussi, pour impulser un changement, et un changement qui vous mènera vers 3 d'épée, la guérison justement de cette énergie toxique qui provenait du passé que vous avez eu ensemble et qui a été un peu douloureux, je crois. Et ben voilà, vous voyez, pour notre petit message, vous avez guérison karmique. Les âmes blessées ont besoin de soins, pas de punition. Adoucis ton cœur et cultive la bienveillance. C'est ce que vibre le chevalier de coupe. Inutile de t'occuper des rouages de la justice divine, je dispense un parfait équilibre de compassion et de sagesse. Et ben voilà, écoutez, ça confirme pleinement ce qu'on a ressenti, ce qu'on avait dès le départ, c'est-à-dire qu'on retrouve une confiance, la confiance en un lien, en un engagement, et qu'il y a une purification, parce que vous allez être amenés à vivre ensemble quelque chose d'assez particulier, et qui se fait presque par hasard, mais le hasard fait toujours bien les choses, comme vous le savez, c'est pas un hasard du tout, parce que ça fait partie du processus de guérison karmique que vous avez ici à vivre ensemble. Il y a quelque chose qui va être moins douloureux et qui sera beaucoup plus simple dans la communication. On repose, on nettoie les fondations, on nettoie l'ancrage de cet engagement, et je pense que l'engagement pourra s'épanouir un peu plus. Voilà, chers amis, merci de votre visite, à très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.